Ok, pas tous bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir un peu sur les accords entre la RDC et le Rwanda à Washington. Je vous ai présenté le discours de Madame Kaykwamba, en anglais certes, mais c'est un anglais assez facile pour comprendre au moins les grandes idées, l'essentiel de ce qu'elle voulait dire. Madame a été claire et nette, elle a été ferme. Mais on n'a pas parlé de l'intervention du ministre rwandais des Affaires étrangères. C'est ça qui est intéressant. Quand vous écoutez ce ministre, les amis, c'est triste à pleurer. Vous sentez que nous avons affaire là à des bandits, à des criminels, à des voyous, à un club d'agents inutiles, de mercenaires, j'allais dire. Pourquoi? Monsieur, d'entrée de jeu, il reconnaît que nous sommes là pour la paix en RDC. Il n'a pas dit nous sommes là pour la paix au Rwanda. Les amis, nous sommes là pour la paix en RDC. Nous ne sommes pas là pour la paix au Rwanda. Question. Que vient faire le Rwanda dans une situation qui concerne la paix en RDC? Les amis, que vient-il faire? Il ne devrait pas venir. Ça ne le regarde pas. Les amis, quand il dit « nous sommes là pour la paix en RDC », ça veut dire que il est en train de dire que le M23, l'AFC, ce sont des Congolais. Donc c'est une affaire entre les Congolais. Oui, c'est une affaire inter-congolais. Congolo-congolais. Je suis d'accord avec cette thèse, qu'il s'agit bien de l'affaire qui concerne des Congolais, entre les Congolais. Mais que fait le Rwanda? Pourquoi le Rwanda vient signer des accords avec la RDC pour la paix qui concerne les Congolais? Pourquoi le Rwanda est venu? C'est le ministre qui parle, hein? C'est pas moi qui parle. C'est le ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit c'est une affaire, nous sommes là pour la paix en RDC. Question, que fait-il là? Pourquoi il n'a pas dit non, non, ça ne nous regarde pas, c'est la paix en RDC, les Congolais n'ont qu'à régler leurs problèmes. Nous, on n'est pas concernés par les problèmes des Congolais. Est-ce que vous voyez? On n'est pas concerné par les problèmes des Congolais. Il devrait ne pas venir, mais il est quand même venu. Qu'est-ce que cela signifie? S'il est venu quand même, et il reconnaît que c'est une affaire entre les Congolais, il reconnaît donc, de facto, qu'il y a une ingérence. Donc, il est en train de démontrer que si c'est une affaire des Congolais, alors lui il soutient les rebelles congolais. Et soyons sérieux. J'ai des problèmes avec ma femme dans ma maison. Toi, mon voisin qui est à côté, où est ton problème si tu n'as pas été invité? C'est moi et ma femme et mes enfants. Tu ne peux pas venir régler le problème si tu n'as pas été invité. Et si tu as été invité, tu sais que non, ce n'est pas ton problème. Toi, tu viens là donc comme arbitre, pas comme partie prenante. L'arbitre ici, là, à Washington, c'était Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Les parties concernées, c'était le Rwanda et la RDC. Donc, monsieur, comment on appelle son nom? Le nom est tellement compliqué et il est sale comme lui-même d'ailleurs, que je ne peux pas le retenir. Bref. Il vous dit aussi, nous allons aller à l'origine de la source du problème. Nous allons, cette fois-ci là, nous sommes assis ici là, pour aller à l'origine du problème. Non. Les amis, aller à l'origine du problème, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a rien encore. Parce que quand vous mettez un accord, c'est que vous êtes en train de régler le problème. Si c'était qu'il n'y avait pas d'accord,
on n'allait pas donner à Kagame une semaine jusqu'au 2 mai pour quitter le sol congolais. Vous voyez comment ce monsieur a déliré. C'est-à-dire que c'est un délire complet. Un délire diplomatique. Nous sommes là pour régler le problème à l'origine, alors que ils sont venus pour signer un accord. Vous allez me dire c'est un accord de principe. Non. Un accord de principe ne prévoit jamais le retrait immédiat de certaines troupes. Non. Quand on demande, parce que dès qu'il retire les troupes, le problème du Congo est réglé. Le problème du Congo, ce n'est pas un autre problème. Le problème du Congo, c'est la présence des Rwandais. C'est pour ça qu'on a appelé les Rwandais. Le problème du Congo, c'est la présence des Rwandais. Donc, dès que les Rwandais repartent au Rwanda, c'est fini, le problème du Congo est réglé. Donc là encore, vous voyez que ce monsieur est en train de délirer. Il y a autre chose. Il dit, nous allons parler des problèmes de sécurité. Mais encore une fois, on peut lui poser la question de savoir, mais pourquoi les problèmes de sécurité à l'est de la RDC vous concernent? Or, il va nous dire qu'il parle de la sécurité du Rwanda, en provenance des FDLR, qui sont installés au Congo. Mais ils ont occupé le nord et le sud Kivu. Ils ont arrêté combien de FDLR? Question. Depuis qu'ils sont au nord Kivu, au sud Kivu, là, vous avez déjà entendu que le Rwanda vous présente, voici les FDLR que nous avons attrapés. Les amis, cette situation s'est passée il y a 30 ans. Les FDLR qui étaient là il y a 30 ans, s'ils avaient 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, ils ont 60 ans, 70 ans. Est-ce que 60 ans, 70 ans, on peut encore rester dans la forêt? Est-ce que quelqu'un peut vivre dans une forêt pendant 30 ans pour déstabiliser un autre pays? Ce n'est pas possible. Là encore, ils sont en train de délirer. C'est une folie. Kagame est fou. Je dis bien fou. Je pèse mes mots. Que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Il dit que nous sommes là pour parler du retour des réfugiés. Ah bon? Or, vous voulez que les réfugiés congolais reviennent au Congo? Non. Le Congo n'a jamais refusé de recevoir des Congolais. Vous savez que la plupart des Congolais se déplacent sur le territoire congolais puisqu'ils ont de l'espace. C'est de l'espace que d'ailleurs les Rwandais sont en train d'occuper. Ils veulent faire le grand remplacement. Malheureusement pour eux, ça ne pourra pas marcher parce que lorsque, dans cet accord-là, on a prévu justement le retour des déplacés. Il y a une différence entre les déplacés et les réfugiés. Les réfugiés, ce sont quand quelqu'un est réfugié, c'est qu'il fuit son pays pour aller dans un autre pays pour avoir demandé l'asile et être en sécurité. Les déplacés, c'est quelqu'un qui quitte un endroit, son endroit précis, notamment sa maison, pour aller vers un autre endroit dans des camps de réfugiés, par exemple, ainsi de suite. Ou les camps de déplacés. Ça, ce sont des déplacés. Et les accords, là, prévoient justement le retour des déplacés. Ce qui va poser un problème, c'est lequel? C'est que, quand les déplacés, là, ils partaient, quand ils laissaient leur maison, mais le Rwanda, ce qu'il faisait, il prenait soin de prendre des Rwandais pour venir leur permettre d'occuper les maisons des Congolais. Mais ces Congolais vont revenir, parce qu'il faudrait qu'ils reviennent chez eux. Oui, ils ne peuvent pas continuer à être en exil. Il faudrait qu'ils reviennent chez eux. Donc, quand il parle de retour des réfugiés, il parle des Rwandais qui doivent repartir chez eux. Là encore, monsieur est mal barré. Parce qu'en voulant divertir la communauté internationale, comme ils l'ont fait pendant 30 ans, mais ils ont réussi parce qu'ils avaient le soutien de cette même communauté internationale. Des Américains, des Français, des Anglais, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de retour des réfugiés. Le Congo n'a jamais dit qu'il ne veut pas recevoir les Congolais. Vous croyez que les Congolais sont mieux au Rwanda qu'au Congo? Mais attendez, c'est quoi ça? Hein? Les Congolais sont mieux au Rwanda qu'au Congo. C'est que ces Congolais-là n'ont pas de tête. Ce sont des sardines. Oui, il y a des problèmes. Ils nous disent que le ministre en question de merde vous dit qu'il y a un problème ethnique au Congo. Non, monsieur.
La seule ethnie qui pose problème, c'est une ethnie étrangère qui veut être une ethnie particulière, avec des droits particuliers, qui veut habiter seulement dans le nord et le sud Kivu, qui veut occuper le nord et le sud Kivu, qui veut occuper les postes dans le nord et le sud Kivu, qui veut être militarisé dans le nord et le sud Kivu, alors que le Congo compte plus de 400 ethnies. Mais attendez, sur plus de 400 ethnies, il n'y a qu'une seule ethnie, c'est que ce n'est pas une ethnie d'origine congolaise. Là encore, il se trahit, monsieur. Il se trahit, les gars. Puisqu'il vous dit qu'il y a un problème ethnique. Or, nous avons constaté que l'ethnie qui se plaint, c'est l'ethnie des Rwandais, les Banyamulenge. Ce sont des Rwandais qui sont venus s'installer au Congo. Que le Congo à qui le Congo a donné une hospitalité. Que le Congo a reçu comme étant des frères. Et ils viennent, ils sont en train de massacrer maintenant les Congolais. C'est ça le problème ethnique qu'il y a. Donc, il n'y a pas de vrai problème ethnique parce que les ethnies congolaises, là, ils vivent ensemble depuis très longtemps. Ce sont des ethnies qui n'ont jamais eu de problème. Vous avez ces ethnies-là, vous les retrouvez pratiquement toutes au Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs pour ça que les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, de la RDC, n'ont pas de problème particulier. Même s'il y a des dirigeants qui ne s'entendent pas. Parce que, bon, il y en a un qui pense qu'il préfère soutenir Kagame, puisque Kagame va lui ouvrir la porte, va faire le lobbying pour lui, chez les mêmes Occidentaux qui aujourd'hui sont en train de lâcher Kagame. Mais en fait, si vous prenez les populations, ils n'ont pas de problème. Voyez, M. Kagame, plutôt, son ministre des Affaires étrangères se focalise sur les accords, la présence, les efforts de la SADC, de l'EAC et du Qatar. Mais ils ont boycotté tout ça. Ils ont tout boycotté. Kagame a boycotté tout ce qui est solution africaine. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis imposent maintenant une solution. Les États-Unis disent que vous n'avez rien à discuter. Le texte qu'ils ont signé là, ni le Congo, ni le Rwanda n'a discuté avec Marco Rubio sur ça. Non. Les termes, c'est les Américains qui ont rédigé et puis qui ont donné, et ils ont imposé, ils ont demandé aux deux de signer. Et arrêtez maintenant cette guerre. Kagame retire tes troupes, on respecte la souveraineté de la RDC. Point. Et c'est fini. Et c'est ce qui est prévu d'ailleurs même par l'Union africaine, que monsieur l'ambassadeur semble soutenir, alors que c'est lui le premier à fouler au pied la résolution de l'Union africaine. C'est des voyous, c'est des bandits. Vous voyez? Et il y a ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il dit « Il n'y a pas de raccourci à la recherche de la paix. » Pour mettre un terme à la guerre, là, il ne faut pas prendre un raccourci. Il est en train de dire à Marco Rubio que ces accords-là, ça ne rapporte pas la paix. La paix, nous devons travailler là-dessus. Non, c'est fini, monsieur. Les Américains ont dit, il faut faire la paix. Si vous ne faites pas la paix, eh bien vous allez faire la guerre avec le monde entier, notamment avec les États-Unis. Et ça va de soi. Il dit, nous allons travailler dur. On a déjà travaillé dur. Pendant 30 ans, vous avez eu le temps de travailler dur. C'est pour ça que les Américains vous disent que non, comme vous avez eu le temps de travailler dur, et vous n'avez pas obtenu un résultat, maintenant nous vous donnons ce que nous avons travaillé. Tenez, signez seulement et fermez vos gueules. Voilà ce qui a été imposé à Paul Kagame via son ministre des Affaires étrangères. Les Américains ont dit, ça suffit. La récréation est terminée. Vous avez assez joué, maintenant vous devrez signer ces accords et vous vous dégagez. Voilà, les amis, ce qui s'est passé à Washington. Quand nous analysons le discours du ministre rwandais des Affaires étrangères, nous découvrons un homme qui n'a pas d'argument pour justifier l'injustifiable, qui veut faire l'avocat du diable alors qu'il est lui-même le diable. Les amis, bravo à Mme Kaikwamba, que nous saluons encore une fois de plus pour ses efforts diplomatiques, et nous demandons au président Tshisekedi d'être intraitable avec ces gens, de ne céder. Parce que, quelque part, ce ministre-là vous parle des investissements dans la sous-région. Les investissements américains, ça ne concerne pas le Rwanda. Que ce soit clair.
Les Américains ont toujours investi au Rwanda. Maintenant, les Américains veulent investir au Congo. Les accords qui concernent le Congo et les États-Unis, il n'y a pas de place là pour le Rwanda. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Il n'y a aucune place pour le Rwanda. Le Rwanda va aller se faire foutre. Et j'espère que Tshisekedi comprendra cela afin que les Congolais puissent désormais jouir de leurs biens à eux. Parce que si Tshisekedi donne un espace, 5%, 10%, 20% des investissements sur les accords de minerais qu'il y aura entre la RDC et les États-Unis, ça veut dire que Tshisekedi est en train de donner une prime au génocide commis par le Rwanda en RDC. Ils n'obtiendront rien du tout. C'est ça la vraie position que le gouvernement congolais devrait maintenir. Rien du tout. Ce qu'ils ont eu là pendant 30 ans, ça suffit pour leur survie éternellement. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.